Alors, on va prendre quelques remarques sur ce graphique-là. Première propriété, il est purement mathématique, des fonctions homogènes, et que lorsque les quantités de facteurs utilisés augmentent dans la même proportion, le rapport des productivités marginales, il reste constant. Alors là, la productivité marginale de L sur productivité marginale de K, il va rester le même. Alors, on va prendre un exemple, l'exemple tout à l'heure. Donc, L au carré plus 3LK. Cette fonction, il est homogène de degré 2. Donc, on va calculer les productivités marginales. Donc, Q' de L est égal à 2L plus 3K et Q' de K soit 3L. Alors, on peut écrire Q' de L sur Q' de K est égal à 2L plus 3K sur 3L. Si je multiplie L et K par M, j'obtiendrai M fois L au carré plus 3 fois ML fois MK et Q est égal à M au carré fois L au carré plus 3M au carré fois LK. Alors, je simplifie, donc j'obtiendrai Q' de L sur Q' de K n'est rien que M au carré fois 2L plus 3K sur M au carré fois 3L est égal encore une fois 2L plus 3K sur 3L. Alors, on conclut que le rapport des productivités marginales, il va rester. Donc, toujours par rapport à ce graphique-là, où on a les rendements qui sont constants. Alors, on va dire que lorsque nous doublons les deux facteurs de production, la production, elle va doubler. Et lorsqu'on multiplie deux facteurs de production par 3, le niveau de production, elle va tripler. Ceci est dû à ce que la fonction de production, elle est homogène. Est-ce que le K, il est à la puissance de alpha plus bêta est égal à 1. Donc, cette fonction, elle est homogène de degré 1, elle va engendrer des rendements qui sont constants. Alors, mais on peut remarquer, d'après le graphique qui est devant nous, que les segments deviennent de plus en plus petits en partant de l'origine vers le point D. Alors, on peut remarquer que du point OA, le segment OA, il est supérieur au segment AB, qui est supérieur au segment BC et qui est supérieur du segment CD. En effet, les rendements des facteurs étant croissants, le producteur, à ce niveau-là, n'a pas besoin de les accroître aussi rapidement que dans le cas des rendements constants. Alors, on va dire, pour doubler et tripler la production, il n'a pas besoin de doubler et tripler les facteurs et les cas. Le deuxième cas, c'est le cas des rendements d'échelle décroissants. Alors, sur le graphique où on a tracé le sentier d'expansion, on a remarqué également que depuis l'origine, le point O, que les segments OA, le segment OA il est inférieur au segment AB, il est inférieur au segment BC. Alors, pourquoi ce rythme-là? Donc, il faut savoir que les rendements des facteurs, puisqu'ils sont décroissants, le producteur il est obligé d'accroître la quantité de ces facteurs plus rapidement que le rythme par lequel il a travaillé dans les rendements qui sont constants. On a dit que dans la zone des rendements constants, le rythme, il est unitaire, donc on augmente les facteurs de production à un niveau, la production augmente à un autre niveau. Mais dans le cas des rendements d'échelle décroissants, on doit augmenter les facteurs de production de 2 ou 3 niveaux pour que la production il avance d'un seul niveau. Alors là, on peut remarquer également que le niveau de production il passe de 90 à 180 à 270, mais avec plus d'engagement, plus d'investissement dans K et L. Alors rappelons également que dans le cas de fonction de production non homogène, le sentier d'expansion prendra la forme d'une courbe quelconque.